Hello! Alors, dernière vidéo de cette série fond de teint. Du coup, dernier fond de teint. Donc effectivement, on a parlé stick, poudre, bébé crème, spray. Il nous reste le dernier qui est le fond de teint liquide et plus précisément le fond de teint sérum puisque c'est celui-ci qui remplace notre ancien fond de teint liquide. Alors, fond de teint sérum, pourquoi sérum? Parce que c'est un fond de teint qui est très liquide, qui a du coup plus la consistance d'un sérum pour la peau que d'une crème hydratante. Alors, il existe deux sortes de fond de teint sérum, ceux à base d'huile et ceux à base d'eau. Ici, c'est un fond de teint qui est à base d'eau. Donc, ça ne va pas hydrater la peau, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est juste que l'eau va du coup être vite absorbée par notre peau. Il est donc idéal pour les peaux grasses, puisque on ne rajoute pas d'huile. Il est idéal aussi pour les peaux qui sont intolérantes à l'huile, ça peut arriver, mais il convient à tous les types de peau, puisque moi, peau très sèche, je le supporte. Alors je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma base, donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai été mettre ma base. Donc je vous passe les ingrédients, tout ce qu'il faut savoir. Du coup, base d'eau, très léger, très liquide, étirable à l'infini, on peut franchement y aller. Vite absorbé, il va unifier, il va lisser, il va flouter les pores et il est résistant à l'eau. Voilà, en gros, si vous avez besoin de savoir plus sur les ingrédients, vous me faites un petit message et je vous explique tout. Alors, niveau application, on évite de le mettre directement sur son pinceau kabuki. Pourquoi? Parce que même si le pinceau kabuki a des poils très denses, il est très liquide, ce qui fait que ça va couler dans le fond et vous allez devoir mettre beaucoup de fond de teint pour rien. Il y a des personnes qui vont venir le mettre comme ça directement sur la peau et puis qui vont venir le flouter. Personnellement, je suis pas à l'aise avec cette solution-là. Du coup, moi, je suis allée chercher un vieux pot qui traînait dans mon placard, d'accord? Et je viens, du coup, bien mélanger mon fond de teint. Hop, vous voyez, il tourne. Là, c'est la petite pipette qui s'ouvre. Et le voilà. Alors, quand je vous dis qu'il est très liquide, vous voyez. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes petites gouttes là-dessus. Je vous montre juste après. Donc voilà, je suis venue mettre mes petites gouttes sur mon pot. Et puis, je viens simplement tapoter mon pinceau. Et je viens ici tapoter et étirer. Donc pareil, je fais demi-visage par demi-visage puisque il sèche hyper vite. Alors vous voyez, niveau couvrance, on est franchement pas mal. Hein, il couvre super bien tout en ayant vraiment un rendu naturel. Hop. On n'oublie pas ses oreilles, toujours très important. Oups. Et son cou également. On n'oublie pas d'étirer également dans le cou. On ne veut pas avoir une démarcation là. Hop. Et voilà du coup pour le rendu du fond de teint sérum. Hop. Alors, je vais le poudrer puisque techniquement on poudre n'importe quel fond de teint, d'accord? Et on va faire le test du waterproof ensemble. Donc je prends ma poudre, j'enlève l'excès, hein, et je viens poudrer. Voilà, je vais prendre, pardon, en dernier, voilà, comme ça. Donc moi je poudre toujours du coup avec le petit pinceau poudre correcteur et puis je reviens avec le gros pinceau poudre
pour tout simplement venir lisser et enlever l'excédent que j'aurais pu mettre avec le petit pinceau. Mais le petit pinceau poudre, il me permet vraiment de venir bien tapoter. Donc voilà, on l'a poudré. Déjà, on va faire un premier test, le test du masque. Donc vous voyez, hop hop hop, masque bien blanc, hein, tout neuf, il n'a pas encore été utilisé. Hop là. Hop. Et c'est parti. Regardez. Pas de transfert. Donc, je vais mettre pause et je vous embarque dans ma salle de bain. Donc, me revoilà dans ma salle de bain. Je me rends compte du coup que mon essuie blanc n'est plus dans le bac à linge tout simplement. Donc, je vais vous prendre du coup après pour m'essuyer le visage. Voilà, mon turban qui est lui bien blanc. Donc là, je me mouille. Ah, je donne de ma personne, hein, vous le voyez. Vous voyez, je n'y vais pas de main morte. Donc voilà, regardez. Je n'y suis pas allée de main morte avec l'eau. Et là, je vais prendre du coup un petit turban à cheveux et je vais venir. Regardez, il n'y a rien. Forcément, on ne frotte pas, hein, c'est pas le but, parce que là, forcément, si on frotte, on va le faire partir. Mais si on vient essuyer, simplement tapoter son visage pour enlever l'eau, il n'y a rien sur la serviette. Il est donc bien waterproof.